chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Pour des annuelles, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et pour des plantes comestibles, passez nous voir, lesjardingourmands.ca. Comme tous les lundis matins, la chronique horticole avec Joël Venn des Jardins Gourmands du côté de Saint-Jacques. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. J'ai hâte que la fin de semaine passe juste pour te retrouver le lundi matin. On va offrir ce matin des conseils, plus toi que moi, là, des conseils de plantation. Oui, parce que le mois de mai, c'est vraiment une belle période pour faire la plantation des arbres, arbustes, conifères et grimpants. On va maximiser notre temps d'enracinement avant les périodes de sécheresse et de canicule. OK, c'est le temps là. Tout à fait. Donc, les gens peuvent venir nous voir en magasin. On va les aider à choisir la bonne plante pour le bon endroit. Mais si les gens sont dans le confort de leur salon et qui veulent se faire quand même une certaine idée avant de venir nous voir, tu regardes ça, là, oui, à ce moment-là, ils peuvent aller sur notre site internet www.lesjardingourmands.ca. On a un bel outil de recherche avancé. On va rentrer nos critères: hauteur, largeur, zone de rusticité, ensoleillement. Est-ce qu'on veut que la plante soit comestible? Et à ce moment-là, la boutique en ligne comme ça va permettre de restreindre selon nos critères. Donc, on arrive en magasin puis on a déjà une belle idée. Il y a un paquet de choses à penser avant, parce que dépendamment de la grosseur de l'arbre, mais ça va venir gros comment, tu le disais, l'ensoleillement puis tout ça. Donc, tu disais qu'on peut aussi apporter un échantillon de sol après qu'on s'est dit, OK, moi, c'est là que je le voudrais. On peut t'amener un petit peu de sol? Exactement. Nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier la fertilité globale du sol et puis aussi le pH, parce qu'on a certaines plantes qui vont mieux profiter dans un sol qui est plus acide et d'autres plantes dans un sol qui est plus alcalin. Puis ça, c'est très, très simple, en fait. Ce que les gens vont faire, c'est qu'à l'endroit, par exemple, si c'est le potager ou la pelouse ou une plate-bande dédiée, on va prendre quelques échantillons pour que ce soit représentatif de la zone. Combien par zone à peu près? Ça peut être 3-4 échantillons dans un potager, par exemple. À peu près à 15 cm de profondeur. On mélange tout ça dans un même pot. Puis, il faut nous amener en magasin à peu près l'équivalent d'une tasse à mesurer de terreau. Pour qu'on en ait assez pour faire l'analyse. Et puis nous, si c'est une période qui est tranquille, en fait, on va le faire tout de suite. C'est un service gratuit qu'on offre à notre clientèle. Si jamais c'est une journée qui est très, très achalandée, on va prendre le temps de faire ça une fois que le centre jardin va être fermé, puis rappeler nos clients le lendemain pour faire le conseil de ce côté-là. OK. Maintenant, là, vous me dites, OK, parfait, c'est beau, tu peux planter à tel endroit. L'étape suivante. Oui, en fait, quand les gens vont vouloir planter les végétaux qu'ils ont achetés en magasin, ce qui va être important, ça va être de faire une fosse de plantation qui va être 2 fois plus large, 2 fois plus profonde que la grosseur de la motte de la plante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre fosse de plantation. On va remplir la moitié de la fosse avec le terreau de plantation 3 dans 1. C'est un terreau qui contient 30% de compost, donc qui va garder un peu l'humidité en période de sécheresse canicule. On vient asseoir la motte de la plante dans la fosse de manière à ce que le dessus de la motte arrive au niveau du sol existant. Et on couvre à peine le dessus de la motte avec le terreau pour pas que la motte sèche au soleil, mais on veut pas non plus enterrer la plante parce qu'on veut pas que le tronc pourrisse avec l'humidité du sol. Puis ce qui va être super important suite à la plantation, en fait, c'est le suivi au niveau de l'arrosage. Donc la plante, pour le moment, les racines sont encore dans la motte qu'elle avait dans son pot. Donc le temps que les racines sortent pour aller explorer le monde, il faut l'aider un peu. Donc les gens se demandent souvent quelle quantité d'eau je dois apporter. En fait, on va se figurer qu'on va apporter le même volume d'eau que la grosseur de la motte. Donc si j'ai acheté une plante dans un pot de 2 gallons, c'est à peu près 2 gallons d'eau qu'il va falloir que j'apporte à ma plante pour venir mouiller cette motte-là en attendant que les racines fassent leur vie. Tu me disais qu'il y avait des alliés à la plantation également. Oui, exactement. Donc, la mycorhize, c'est un champignon qui va entrer en symbiose avec les racines de la plante. Donc, ce qu'on fait quand on plante, c'est une farine. Donc, quand on sort la plante de son pot, on va venir tapoter cette farine-là sur les côtés et puis en dessous
dessous de la motte. Et puis le champignon, lui, va germer. Il va rencontrer la racine de la plante. Ils vont fusionner. Et ce que ça fait, c'est que le champignon, lui, est capable d'aller beaucoup plus loin dans le sol que la plante avec ses racines. Donc, elle va permettre d'aller chercher plus d'eau, plus d'éléments nutritifs pour que la plante puisse bien profiter. Et puis, il y a aussi une bactérie, Bacillus subtilis, qu'on peut aussi appliquer à la plantation dans l'eau d'arrosage. Et ça va permettre à la plante de préparer ses défenses naturelles contre les agents pathogènes. Un peu comme le principe d'un vaccin. Elle va tout préparer son mécanisme de défense en cas où il y aurait des ravageurs à proximité. Juste à t'écouter, j'ai le pouce qui devient de plus en plus vert. Oui, ça vient dit. Merci beaucoup, Jaël. Passe une très, très belle journée. On rappelle l'adresse des Jardins Gourmands. 2236 rang Saint-Jacques du côté de Saint-Jacques. Ben oui. Bye bye. Salut!